Bonjour Marie. Bonjour, Hélène. Alors, aujourd'hui, tu es venue, comme beaucoup d'autres personnes, t'asseoir sur mon canapé rouge Oui, pour me parler de ton métier de gérontologie pour les personnes âgées, donc dans un hôpital. Et tu as fait ça combien de temps? j'ai fait ça 12 ans, mais je n'ai pas fait ça dans un hôpital. J'ai fait ça par l'intermédiaire d'une société qui s'appelle Cap-Vie. Cap-Vie. Cap-Vie, ça s'appelait. Et donc, je m'occupais des personnes qui étaient en fin de vie, c'est-à-dire elles avaient soit Parkinson, Alzheimer, Charcot, Jenny. Enfin, il y avait plein de maladies de personnes âgées. Il y en a des tas, des tas, des tas. Et tout simplement aussi la vieillesse. La vieillesse, quand on se trouve en fin de vie. Parce que quand les gens sont en fin de vie, leur cerveau... ils sont dirigés par leur cerveau, c'est-à-dire que quand ils arrivent à un certain âge, 100 ans, 101 ans, 102 ans, j'en ai soigné jusqu'à 105 ans, alors à ce moment-là, le cerveau disjoncte et dit à la personne, enfin dit, entre parenthèses, quand Oui, on dit, oui, bien sûr, je comprends ce que tu veux dire. je m'arrête là, je ne veux pas continuer. Et donc dans ce cas-là, la personne, elle mange plus, elle boit plus. Oui, elle se laisse complètement aller pour partir le plus vite possible. C'est pas elle qui gère. Oui. C'est son cerveau. Voilà. C'est-à-dire qu'on a beau lui apporter à manger, apporter à boire, elle n'en veut pas. Elle dit non. Et donc dans ce cas-là, ils mettent à peu près une huitaine de jours à s'en aller. Voilà. Et après, des tas de personnes qui sont gravement malades, qui sont immobilisées dans les lits, qui peuvent pas bouger, qui peuvent pas parler, qui font sous eux, bien sûr, qu'il faut laver dans un lit, qu'il faut. C'est pas une vie. Je veux dire, comment expliquer? C'est dur pour eux, mais c'est dur pour nous parce qu'on se met à leur place. C'est ça, on s'identifie de toutes les façons. Quand on est proche de personnes qui vont partir, qui vont mourir, on s'identifie quand même à elles en se disant bon. Voilà. Et donc quand on les quitte le soir, on n'est pas sûr de le revoir le lendemain matin. Et combien de fois ça m'est arrivé de frapper, d'entrer parce que j'avais la clé, bien sûr. Et j'arrivais dans le lit et elle n'était plus. Et il fallait que j'appelle les enfants pour leur expliquer que leur maman n'était plus là. Et un jour, il y avait une dame que je m'occupais depuis... ça faisait 1 an, elle. Alors, elle marchait pas, elle entendait pas, elle parlait pas. Et c'était très difficile. Et donc, cette dame, elle a fait une comment on appelle ça, une hémorragie pulmonaire. Un édème pulmonaire. Et donc, son mari, pas son mari, c'est son fils qui était parti faire des courses. Et sa maman était pas très bien. Je lui avais dit, votre maman, elle est pas bien. Oui, mais j'en ai pas pour très longtemps. Et donc, elle s'appelait Madame Dixic. Et elle est morte dans mes bras parce que elle s'est noyée. Et moi, j'étais, je me rappelle encore, je pouvais rien faire. C'était terrible parce que j'avais beau faire. Elle s'est noyée dans son sang, si vous voulez. Oui, je peux imaginer. Et je l'ai regardée mourir sans rien pouvoir faire. Oui, mais tu étais auprès d'elle. Oui, c'est vrai. Elle n'était pas seule. Je veux dire, ça compte énormément. C'est pour ça que tu es là. Si je veux l'interviewer, c'est parce que, je sais pas, j'aurais jamais le courage d'accompagner quelqu'un. Moi, je suis gentille et proche des gens, mais il faut un certain courage de tenir la main de personnes. Oui, mais je crois qu'on est dépassé. On se sent plus. On accompagne les gens et on fait pas attention à soi. Voilà. Je crois, on fait pas attention à soi. On fait très attention aux autres, aux gens qu'on soigne. Mais on fait pas attention à nous. On fait pas attention à notre. On est après quand on s'en va par contre de chez la personne, là ça redescend. Et là, on est catastrophé. Mais quand on se trouve face à des gens qui vont... Sur le moment, oui, je peux imaginer que tu as la force qui vont s'en aller, on s'occupe pas de ça. Hein. J'ai une petite anecdote. Cette dame-là, qui est morte dans mes bras, donc son mari, pas son mari, c'est son fils. Son fils est venu. Je suis donc partie. Et comme une idiote, j'ai pris ma voiture et j'ai roulé à 120, 130, 140. Et il y avait des gendarmes avec des flashs. Voilà. Et moi, comme une idiote, j'ai dit, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Ils m'ont arrêté. Et je leur explique. Ils me disent, mais madame, vous avez vu à quelle vitesse vous roulez?
Moi, je dis, bah non, monsieur, je sais pas. Non, non, là, je viens de, il y a une dame qui vient de mourir dans mes bras. Vous pensez bien que j'ai autre chose à penser que à combien je roule. Mais madame. Bon, bah, j'ai eu un retrait de permis. Oui, quand même. Oui. Oh, mince. Et c'est le fils de la dame qui est décédée, qui a envoyé un courrier au procureur de la République pour qu'on m'enlève pas mon permis. Bien sûr, autrement pour travailler. C'était gentil, hein. Bien sûr. Ben, avec ce que tu as fait à sa mère, c'était la moindre des choses, je crois. Hein? Voilà. Et donc après, ben, j'ai arrêté parce que mon psychique n'en pouvait plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit tellement de gens mourir et on voit tellement les enfants de ces gens-là dans un chagrin immense que on fait plus attention à nous, on fait pas et nous on est atteints après. Et donc il faut savoir dire stop quand même. Oui. Et donc bah, j'ai arrêté. Je pense que c'est comme une éponge, tu prends, voilà, mais après quand elle est pleine. Voilà, c'est ça. Et mon fils me disait toujours, parce que moi je travaillais la nuit, je travaillais 7 jours sur 7, hein, je faisais. J'avais pas de repos. Ah ouais. Normalement on n'a pas le droit, mais je faisais 7 sur 7. Et mon fils me dit toujours, mais maman, arrête, arrête. Tu vois pas que tu te détruis, qu'il me disait. Oui. Et c'est vrai que quelque part, ben, on pense pas à soi. Hein, on est sur une autre planète. Je peux te dire une chose, c'est que je te félicite. Hein. Et heureusement qu'il y a des personnes comme toi qui sont proches des gens qui partent. Oh, il y en a beaucoup. Ben, heureusement. Mais je crois que toi, tu as un cœur gros comme... Merci beaucoup. Énormément. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie d'être venue, Marie. Merci encore. Et au plaisir de se voir.